Tu rêves de devenir magicien et de maîtriser l'art de la sorcellerie? Essaye notre nouvelle collection de tours de magie et d'illusions d'optique. Fais des tours amusants à tes amis et surprends-les avec ton talent. Que se passe-t-il si tu perces un gobelet en papier avec un crayon, verses de l'eau dedans, puis ressors le crayon doucement? Rien du tout? Où est passée l'eau? On va révéler le secret. Tu auras besoin d'un gobelet en papier et d'un gobelet en plastique. Fais 2 trous dans le gobelet en papier, légèrement décentrés. Coupe le haut du gobelet en plastique. Insère-le dans le gobelet en papier. En passant le crayon dans les trous, le gobelet en plastique est poussé contre les parois de l'autre gobelet. L'eau reste dedans. C'est un tour simple, mais très intéressant. Les tours de télékinésie laissent toujours une impression indélébile. Surprends tes amis avec ton habilité à tordre les objets par la force de l'esprit. Tu n'arriveras pas à plier l'armature, mais avec le zip d'un sachet, ça ira très bien. Prends un sachet et découpe le zip. Coupe l'extrémité du zip de façon à ce que les 2 côtés glissent facilement l'un sur l'autre. Plie le bout de plastique dans la direction que tu lui donnes en bougeant ton doigt discrètement en bas du zip. C'est le moment d'impressionner tes amis avec ta faculté de psychokinésie. Avec le prochain tour, tu vas apprendre à garder une flamme sur le bout de ton doigt. L'accessoire nécessaire pour ce tour est simple, il ne faut qu'une boîte d'allumettes. Craque une allumette et, étonnamment, l'allumette en feu reste en équilibre sur le bout de ton doigt. Quel est le secret? Au moment de craquer l'allumette, presse-la fermement contre ton index. En ayant enfoncé une extrémité en bois dans ton doigt, l'allumette gardera son équilibre. Si tu mouilles ton doigt, l'allumette tiendra encore mieux. Que personne ne bouge! La rapidité est la clé de ce tour. Peux-tu enlever une feuille en papier dans dessous d'un verre vide? Oui, et si on compliquait la tâche en mettant une bougie allumée sur le verre? Facile! Et maintenant, mets un verre plein d'eau sur le verre vide. Aucune éclaboussure pour cette fois. Tout ce qu'il faut faire, c'est tirer sur la feuille d'un coup sec afin que le verre n'ait pas le temps de suivre la vitesse du papier. C'est pas de la magie, juste de la physique. Concentre toute ton énergie intérieure et fais rentrer un téléphone dans une bouteille en plastique d'un simple souffle. Et voilà! Pour que ce tour fonctionne, prends un cutter aiguisé et fais une entaille assez grande dans la bouteille. Oups, on a un problème! Comment prendre cet appel important maintenant? Et maintenant, on va faire un cours sur la téléportation de boules en papier. Pose 4 boules en papier sur la table. Recouvre les boules avec ta main de manière aléatoire. Miraculeusement, elles changent de place. Ce genre de miracle est plutôt inexplicable. Tu auras besoin de 5 serviettes en papier. Forme de petites boules avec. Presse une des boules dans ta main droite. En recouvrant la boule de papier avec ta main, laisse tomber la boule cachée sur la table. Attrape une autre boule avec ta main libre. Procède ainsi jusqu'à rassembler toutes les boules ensemble. C'est simple, mais très impressionnant. Et maintenant, ayons une approche créative et jouons-nous de nos amis pendant le cours de dessin. Montre au public un dessin avec un soleil prêt à se cacher à l'horizon. Recouvre le soleil avec ta main et tire-le vers le ciel, donnant l'impression de faire un effort. Voilà! Le soleil est à nouveau à son zénith, et ta prof se trouve confuse. Dessine une ligne d'horizon basique et un soleil brillant dans le coin de la feuille. Dessine un autre soleil sur un demi-cercle en papier. Pose le papier sur la ligne d'horizon, cachant le soleil dans le coin avec ta main. Laisse tes mains sur l'image afin que le spectateur ne devine pas de suite qu'il y a un soleil prédessiné sur la feuille. C'est un joli tour! On n'a pas inventé la machine à mouvement perpétuel, mais on a réussi à confectionner une allumette éternelle. Craque une allumette, puis secoue ta main et éteins l'allumette. Rallume l'allumette. Et elle s'enflamme à nouveau. C'est quoi le truc? Tu auras besoin de 2 allumettes et des scotch. Attache les allumettes ensemble. Peins le bout d'une allumette en noir, imitant une tête déjà brûlée. Il ne te reste qu'à t'entraîner à pivoter l'allumette discrètement du bon côté. Secoue ta main vigoureusement en essayant de distraire le spectateur de ce qui se passe de l'autre côté de ta paume. Et tout fonctionnera comme sur des roulettes. Impressionne ton public en faisant un tour spectaculaire de disparition de pièces. Enveloppe la pièce dans un tissu et commence à le froisser. Déplie le tissu. La pièce a disparu dans un monde inconnu. Tu auras besoin d'un bout d'aluminium, d'un petit bout de tissu coloré et d'une pièce. Découpe un cercle d'aluminium de la taille de la pièce. Transfère le motif de la pièce sur l'aluminium. Impossible de faire la différence entre la vraie pièce et la fausse à 1 mètre. Puis, comme prévu, enveloppe la pièce, froisse le papier et débarrasse-toi discrètement du bout d'aluminium.
Continuons avec les disparitions de pièces. Le prochain tour va t'aider. Lance une pièce dans un gobelet en papier. Fais quelques tours de passe-passe. Retourne le gobelet. La pièce ne tombe pas. Un petit coup de magie et la pièce tombe dans ta main. Tu auras besoin d'un gobelet en papier, d'une pièce, d'un aimant et d'un disque de carton blanc. Fixe l'aimant au fond du gobelet. Recouvre-le du faux fond en carton blanc. Jette la pièce dans le gobelet et elle reste collée au fond. Pour que la pièce tombe, il suffit de secouer vigoureusement le gobelet. Il est maintenant temps de montrer de quoi tes doigts sont capables et de battre ton record de souplesse de petits doigts. Saisis ton auriculaire avec ton index et ton pouce de ton autre main tout en commençant à le plier sur le côté. Le doigt se plie comme s'il était en caoutchouc. T'es sûr qu'il n'est pas en plastique? C'est quoi le truc? Évidemment, ne va pas jusqu'à te casser le doigt. Mais en pliant la phalange, en montrant la paume au spectateur, on crée l'impression qu'il s'agit d'un doigt en caoutchouc. Pour le prochain tour, on aura besoin d'un billet et d'un élastique. Plie le billet et accroche-le sur l'élastique. Tire sur le billet d'un mouvement sec. Le billet passe à travers l'élastique en restant intact. L'élastique aussi est resté sauf. Le secret est en fait qu'il y a un crochet sur le billet, mais le spectateur ne le remarque simplement pas. Avec un cutter aiguisé, fais une entaille en V sur le billet. Accroche le billet sur l'élastique avec le coin découpé en guise de crochet. Le billet reste quasi intact et le spectateur est ébahi. Simple et efficace. On va montrer un autre tour du monde incompréhensible des cartes magiques. Montre 3 cartes à un spectateur en demi-cercle et demande-lui de remémorer la carte du milieu. Retourne les cartes et laisse ton ami tirer la carte centrale. Retourne la carte. Mais c'est pas un valet du tout! Alors que ton ami pense que le valet a disparu, on va révéler le secret de ce tour. Tu auras besoin de 4 cartes. Découpe le valet de cette façon. Attache le morceau découpé sur la carte avec du scotch. Cache la carte secrète dans la poche obtenue. Plie les cartes. Après que la carte secrète est apparue sur la table, couvre le valet avec la prochaine carte. Même un magicien en herbe peut reproduire ce tour de carte magique. Le valet de pique a aussi décidé de jouer à cache-cache, mais cette fois-ci, c'est la pièce qui a disparu. Mets une pièce derrière une carte, et elle disparaît miraculeusement dans les airs. Pour ce tour, colle 2 cartes l'une sur l'autre, en laissant un côté ouvert. Mets une pièce dans la poche créée entre les 2 cartes. Tu seras au top avec ce tour. Et pour ce tour, tu auras besoin de 3 morceaux de cordes de longueur spécifique. Mets les cordes une à une dans ta main. Attrape leur extrémité. Dis une formule magique et tire sur les cordes. Et comme par magie, les cordes ont maintenant toute la même longueur. Le secret est la façon dont tu tisses les cordes ensemble. L'extrémité de la corde la plus courte doit entourer la corde la plus longue. Puis, prends les extrémités de la corde moyenne et de la longue. Divise ensuite les cordes en 2 et tends-les de chaque côté, montrant alors la même longueur au spectateur. Il va falloir apprendre à tirer tes ficelles du jeu. Pour ce tour simple, on aura besoin de 2 allumettes. Approche les 2 allumettes l'une de l'autre de façon à les croiser. D'un rapide mouvement de doigt, l'une des allumettes se retrouve alors derrière l'autre. Un autre geste et les allumettes sont à nouveau positionnées comme avant. Tout ce qu'il faut pour réussir ce tour, c'est de l'agilité et du talent. Humidifie le bout des allumettes avec de l'eau. Maintenant, en écartant légèrement tes doigts, tu peux discrètement passer une allumette derrière l'autre. Pour ce tour, on aura besoin d'une bouteille vide, d'un cure-dent et d'une pièce. Casse le cure-dent en 2 et pose-le sur le goulot de la bouteille. Pose la pièce dessus. Je suis sûre que tu vas pouvoir faire tomber la pièce au fond sans même avoir à toucher les objets. Mets quelques gouttes d'eau sur la cassure du cure-dent et il va commencer à s'ouvrir. La pièce tombe au fond de la bouteille. Victoire! À l'aide d'une image noire et blanche et d'un verre transparent, tu peux créer une illusion d'optique amusante. Remplis le verre d'eau. Déplace l'image derrière le verre de gauche à droite. La distorsion de l'eau change la couleur de l'image à travers le verre. C'est fascinant! T'as aimé nos tours de magie? Laquelle de ces idées vas-tu reproduire? Faire rentrer ton téléphone dans une bouteille? Le tour avec le petit doigt en caoutchouc? Ou la disparition de la pièce? Dis-nous tout dans tes commentaires! Abonne-toi à notre chaîne, lâche ton like si t'as aimé la vidéo.
Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.